Il faut se rappeler qu'à l'origine, la construction européenne n'était pas un projet de puissance. Il ne s'agissait pas pour l'Europe de s'affirmer entre les uns et les autres. Il y avait une protection américaine, le plan Marshall, l'Alliance Atlantique, et en dessous, les Européens organisaient cette situation positivement avec un marché commun, plus tard un marché unique. Donc l'idée d'aller au-delà et de transformer cet ensemble en une entité qui serait une sorte de puissance pacifique, mais pas pacifiste, pacifique, et qui puisse se faire respecter par Trump, par les Chinois, par les Russes et par tous les autres, c'est pas dans la tête des Européens en fait. Donc on est dans un stade où nous ne manquons pas de procédures, nous ne manquons pas de traités, nous ne manquons pas de personnalité. Il y a un problème dans la tête des Européens qui ont longtemps cru que cette situation idyllique, un peu paradisiaque, était normale et que les choses allaient continuer comme ça dans la communauté internationale. Les Européens ne sont pas prêts dans leur tête à la situation réelle du monde qui est dure, qui est compétitive et qui, sur le plan géopolitique, est un chaos, comme dit M. Guterres. Donc c'est ça la phase actuelle. Et tous les gens qui ont accès à la parole publique en Europe, à mon avis, doivent réveiller les gens, les alarmer sans les paniquer. Donc voilà ce que l'Europe peut faire pour s'affirmer. Donc après, en effet, il faut énumérer qu'est-ce qu'on fait face aux États-Unis, le chantage des États-Unis à travers les politiques de sanctions, qu'est-ce qu'on fait face aux provocations de Poutine, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Chine qui veut un peu faire son marché, etc., etc. Mais le point de départ, à mon avis, il est là. Il est dans la tête des Européens. Et dans les démocraties modernes, l'opinion publique a un poids gigantesque. Et donc, ce n'est pas simplement les dirigeants, c'est l'interaction opinion-dirigeant. Alors, dans ce contexte, je pense que le risque du Brexit est tout à fait dommage. Je ne fais pas du tout partie des Français qui pensent que l'Europe marchera mieux sans la Grande-Bretagne. C'est un point de vue très répandu à Paris, mais ça n'est pas mon avis. Je pense que ça aurait pu être évité si l'Europe avait été moins rigide dans les années précédant la décision de référendum et si M. Cameron avait été moins imprudent dans le risque du référendum. Pour le reste, après, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, personne ne le sait. Je crois simplement que si le Brexit va jusqu'à son terme, il faut absolument, pour la France en tout cas, garder des relations avec la Grande-Bretagne qui sortiraient du système communautaire, mais pas de l'Europe. Donc il faut garder des relations, d'ailleurs un traité bilatéral qui s'appelle le traité de Lancaster-House entre la France et la Grande-Bretagne, qui pourrait tout à fait être un traité à trois avec l'Allemagne. Ça, c'est ce que je dis pour l'avenir. Les relations avec la Turquie, évidemment, c'est compliqué, pour des tas de raisons, géopolitiques, politiques, bien sûr. D'autre part, le fait que, de toute façon, l'Union européenne est tout à fait incapable de nouveaux élargissements pour le moment, dans les années qui viennent. Parce que pour les traités d'élargissement, quand on est d'accord, il faut la ratification de tous les membres. Donc, de toute façon, ce n'est pas une perspective réaliste pour le moment. La question aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'établir des relations réalistes les moins mauvaises possibles, compte tenu des contextes opinion européenne, contexte Moyen-Orient, contexte Syrie, contexte gestion des flux migratoires, et donc d'être très très réaliste, très pragmatique, de miser beaucoup sur les relations économiques, industrielles, les investissements, en même temps d'entretenir le lien culturel, et le lien linguistique, culturel ou autre, ça c'est spécialement vrai entre la Turquie et la France, aussi la Turquie et l'Allemagne, mais là je parle pour la France, et préparer l'avenir. Mais je ne vois pas d'autres solutions dans l'immédiat.